J'ai, comme d'habitude, le petit sac à côté de moi avec tous les contenants vides des produits que j'ai utilisés ces derniers mois. Je trouve ça toujours hyper intéressant ce genre de vidéo parce que ça permet en fait de donner mon avis final. Au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains produits, vous avez un avis qui est quand même assez sur le long terme, quoi. Mais bref, on plonge dans le sac. Je commence avec cette eau micellaire de chez Sentifolia, qui est le produit du sac que j'ai mis des années à terminer, puisque je l'avais acheté quand j'habitais du côté de Lyon. Donc ça fait vraiment des années et des années. Et là, je vous avais déjà montré l'astuce. Le petit logo, là, il dit qu'il faut avoir terminé le produit 1 an après ouverture. Or, voilà, j'étais largement dépassée, mais je crois pas que ça m'a donné des problèmes de peau. En gros, l'eau micellaire, je l'utilise uniquement les soirs où j'ai la flemme de me démaquiller. Et c'est rare parce que le démaquillage c'est un truc que j'adore faire. Et donc voilà pourquoi j'ai mis des années à terminer ce machin, ce bidon énorme. Je sais même pas comment ça se fait, enfin je sais pas, même quelqu'un qui l'utilise tous les jours à mon avis mais plus d'1 an à l'utiliser. Enfin j'en sais rien, non peut-être pas. Bah écoutez, elle faisait bien son rôle d'eau micellaire, elle démaquillait plutôt bien, et ce, 2 voire 3 ans après son ouverture. Elle donnait pas spécialement de boutons 2 voire 3 ans après son ouverture, ce qui est quand même un bon point. Et moi je l'utilisais vraiment uniquement pour me démaquiller les soirs de grosse flemme. Je ne mets jamais d'eau micellaire comme... j'utilise jamais une eau micellaire comme une lotion par exemple sur mon visage, parce que j'ai la peau sèche et que ça ne lui convient pas. Mais voilà, pour le démaquillage, ça m'aidait bien certains soirs. J'enchaîne avec ce produit de la Loose. Franchement, je crois qu'il y a quand même pas mal de produits de la Loose dans le sac. C'est la mousse nettoyante visage de chez Pulpe de Vie. Je l'ai vraiment détestée. Je l'ai détestée. Parce que, à peu près tout, j'ai détesté à peu près tout chez elle, pourtant Pulpe de Vie, c'est une chouette marque qui va récupérer les fruits et les légumes moches français pour en faire des soins. Donc c'est vraiment une marque française qui s'appuie sur le zéro gaspille alimentaire, ce qui est une excellente chose, sauf que ce truc-là spécifiquement, je l'ai détesté. Pourquoi ? Parce que déjà, il fait de la mousse, une mousse très très fine. Ah, mais il en reste un peu. Bon, en vrai, le machin est vide, il en sortait pas avant. Je sais pas pourquoi maintenant. Putain, j'en fous partout. Pourquoi est-ce que j'ai remué ça? Bon, ok, super. Je déteste ce truc jusqu'au bout. Donc déjà, ça faisait de la mousse, et je trouve pas du tout ça agréable, parce que, vous savez, quand c'est de la mousse, j'entends vraiment de la mousse épaisse. C'est pas des bulles, c'est vraiment de la mousse. Ça sort en mousse de ce machin. J'ai dit mousse à peu près 256 fois. L'odeur, c'est un truc qui m'est désagréable. C'est quelque chose d'un peu... acide, d'un peu, je sais pas, d'un peu vieille tomate, je dirais. C'est pas du tout la tomate agréable à sentir au jardin, c'est vraiment... moi en tout cas, c'est une odeur que je n'apprécie pas, et en plus de ça, je crois que je faisais une réaction allergique, parce qu'au moment où je l'utilisais, j'avais des petites plaques de boutons qui se dessinaient sur mes joues, donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser pour me laver les mains, mais voilà, pour moi ce produit vraiment gros fail. J'enchaîne avec le secret des gazelles de chez Caretic. Là par contre, on n'est pas sur un gros fail du tout. Caretic, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque qui a été créée par 2 sœurs qui ont commencé par construire une filière au Bénin de Caretic bio et équitable, et qui ensuite se sont dit « et si on en faisait une marque Caretic ?» C'est vraiment un karité d'une qualité incroyable, je pense que c'est assez rare en fait de trouver ça dans des produits en France, et donc elles ont fait au fil des années tout un tas de produits qui utilisent le karité, qui le mettent en valeur. Ils appellent ça un baume corporel sublimateur pour buste, ventre et cuisses, et c'est d'ailleurs, je sais, conseillé pour les femmes enceintes pour prévenir les vergetures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ultra riche et qui va laisser un film gras sur la peau. Donc c'est pas en fait le truc qu'il faut mettre le matin et pour vite enfiler son pantalon après. Non, c'est plus un soin à faire la nuit quand vraiment vous avez la peau très sèche. Moi c'est mon cas notamment en hiver. Ensuite c'est marrant parce qu'on va retrouver pas mal des produits dont je vous ai parlé il y a quelques mois dans ma dernière vidéo revue green. Enfin c'est normal hein, vu que je les utilisais à ce moment-là dans la vidéo, du coup ils se retrouvent tous
aujourd'hui là dans le panier, et notamment la marque Yodi avec le nettoyant en poudre. La marque Yodi, je vous en avais parlé parce que c'est une marque zéro déchet, tout le packaging est étudié, mais je vous mettrai de toute façon ici si vous voulez la revue Green où j'en parle. Donc voilà, tout le packaging est étudié de façon à ce que sa fin de vie soit assurée, et les produits Yodi, ce sont des produits en poudre. Donc celui-ci c'était le trio d'huile spécial pour les peaux sèches, et vraiment il laissait la peau hydratée. Et ça, ça c'est rare quand même, un nettoyant, et vous l'utilisez et il laisse la peau hydratée. Moi c'est vraiment quelque chose que je recherche parce que je déteste quand la peau tiraille une fois qu'elle a été lavée. Et celui-ci, il était hyper doux, hyper confortable, et alors que c'est de la poudre, donc on pourrait avoir tendance à se dire que qu'on n'arrive pas à avoir en fait ce genre de rendu, mais en fait vraiment j'ai beaucoup aimé ce nettoyant. J'enchaîne du coup avec les produits Fridge Beauty que je vous avais présentés dans la même vidéo revue Green et qui sont donc tous terminés. En fait la particularité des produits Fridge Beauty c'est qu'ils arrivent frais chez vous. Donc en fait ils sont faits à la minute quand vous les commandez, ils sont faits à ce moment-là et ils vous sont livrés au frais, il me semble, dans les 48 heures. Et en fait, le principe, c'est vraiment que vous utilisez les produits le plus frais possible et donc avec le plus de bactéries, de vie possible. Et ce sont évidemment des produits qui sont locaux et de saison, puisque la composition des produits que vous pouvez commander change en fonction des saisons. Bref, le concept est vraiment très chouette. Moi j'avais choisi la routine Bonne Mine avec le sérum et la gelée. Ça avait en fait la particularité d'être chargé en bêta-carotène, ce qui en fait préparait votre peau au soleil. Je trouvais ça génial. Le point négatif selon moi, c'est que c'est pas ultra favorable à ce que vous vous maquillez par-dessus. À mon avis, mettre un fond de teint par-dessus, c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il va y avoir un conflit de texture. Voilà pour ça, et j'avais beaucoup aimé, ça je vous le disais dans la vidéo, le masque détoxifiant, qui en fait s'utilise un peu comme cure, donc quand vous avez une peau un peu boutonneuse, comme j'ai en ce moment. En ce moment j'ai une peau catastrophique, je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver, et ce masque-là m'avait beaucoup aidé à l'époque. Et l'avantage aussi avec Fridge Beauty, je termine là-dessus, c'est qu'ils vous envoient une enveloppe affranchie pour leur envoyer les packaging, et ils vont les laver et les réutiliser. Donc on est sur du zéro déchet, en plus, c'est vraiment une démarche globale au top. Je continue avec un produit qui n'a pas du tout une démarche globale au top. Les transitions sont vraiment spectaculaires. Hein. C'est cette petite miniature de chez Kerastase. Alors rien que le dire le nom, vous avez déjà des boutons. Et en fait c'est leur gamme Aura Botanica. C'est un masque fondamental riche. Je ne sais plus où c'est que j'avais eu ça. C'est un échantillon, hein. Normalement le pot est beaucoup plus gros. Et moi du coup ça m'avait été tellement utile pour notre tour du monde, puisque détenir comme ça un mini pot d'après-shampoing, masque, etc. C'était juste parfait pour moi, notamment pour le voyage à vélo en Mongolie. Et figurez-vous que j'avais checké la liste des composants et qu'elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout et le rendu était spectaculaire sur mes cheveux. Donc écoutez, je l'ai bien aimé, je ne le rachèterai évidemment pas parce qu'il s'agit d'une marque que je n'ai pas du tout envie de soutenir, qui est la marque Kerastase. Mais sachez que la compo est vraiment bien. D'ailleurs c'est la gamme Aura Botanica, c'est un peu la gamme qui veut le plus naturel de leur offre. Et rendu spectaculaire sur mes cheveux. Donc je l'ai aimé, mais c'est terminé et voilà, je suis heureuse quand même qu'il ait fait ses aventures avec nous. Ça a été une belle histoire, mais c'est fini. Je continue avec une huile essentielle dont vous n'arrivez plus du tout à lire l'étiquette parce que elle aussi, elle est partie en tour du monde avec nous. C'était l'huile essentielle de Tea Tree. Je ne saurais même pas vous dire de quelle marque il s'agit. Il y a une étiquette verte, je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais non, vraiment il reste plus rien sur l'étiquette, c'est indéchiffrable. L'huile essentielle de Tea Tree, c'est vraiment celle que j'utilise le plus, c'est celle qu'il faut absolument avoir dans sa trousse à pharmacie. Elle est purifiante, antibactérienne, antifongique. Vraiment, selon moi, si vous ne devez en avoir qu'une, c'est celle-ci. Un petit peu de make-up, tiens. J'ai deux produits de chez Couleur Caramel. Le mascara Révolution. Alors, avec ce mascara, j'ai une histoire conflictuelle puisque je l'ai utilisé pour la première fois il y a assez longtemps de ça. Et j'avais d'ailleurs fait un article sur le blog où je testais différents mascaras et celui-ci était, peut-être pas au fond du podium, mais pas loin je pense, parce que je le trouvais nul, il faisait des paquets vraiment nuls. Et il s'avère que je l'ai réutilisé peut-être une année après. Et en fait, la formule a un petit peu bougé, elle a vieilli,
et en fait il est devenu génial. Donc il y a ça, le fait que la formule a un petit peu vieilli, et puis aussi, et ça maintenant je le fais systématiquement avec les mascaras couleur caramel, puisque moi j'utilise quotidiennement le Backstage qui est mon préféré, je l'ouvre un petit peu, et je le secoue avant de l'utiliser, et ça change tout. En fait, la formule, ça vous évite les paquets, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Donc le mascara Révolution, il était super bien, mais je crois en plus que c'était une édition limitée, donc en fait ça sert absolument à rien que je vous donne mon avis pendant 5 minutes là-dessus, puisque je ne suis même plus sûre qu'on puisse le retrouver. Et puis l'eyeliner, qui est, je crois, mon eyeliner préféré. Je pense que je ne l'ai jamais détrôné. Il a un petit pinceau, comme ça, qui est assez fin, assez précis, et puis surtout, le noir est vraiment intense et il reste toute la journée sans se faner, donc vraiment c'est mon préféré, c'est celui que je rachète systématiquement. Pour finir avec le make-up, il y a un gloss de chez Santé. Alors ce gloss, pareil, je l'avais acheté quand j'étais à Lyon. Je l'avais acheté parce qu'il était dans un petit bac au magasin bio. Tout était à moins 50 ou moins 60% je crois, parce que ça arrivait en fin de vie certainement, ou enfin ouais c'était ça, les dates de péremption commençaient à approcher. Et en fait le rendu était vraiment pas terrible, pas vraiment homogène, l'application un peu difficile, le goût pas vraiment agréable. Bref, vraiment pas un coup de cœur le gloss de chez Santé, et il a fini par sécher. Voilà, donc rien de bien brillant. Par contre, si vous cherchez des gloss vraiment sensationnels, pour moi c'est vraiment les meilleurs, justement en termes de rendu, de goût, d'odeur, de tenue, de couleur, c'est vraiment les gloss Madara. Si vous voudrez, je vous mettrai ça dans la barre d'infos avec le reste. D'ailleurs, je vous listerai tous les produits que j'ai terminés en barre d'infos. Mais voilà, si vous cherchez des bons gloss, selon moi, c'est les Madara. Bon, et pour faire suite aux produits make-up, l'huile démaquillante de chez Oden, qui est génial, hein, tout simplement. J'ai jamais testé une huile démaquillante aussi performante, donc c'est vraiment une huile démaquillante qui va se rincer à l'eau, elle va s'émulsionner et tout le make-up va partir en fait. Le principe de l'huile, c'est vraiment que vous l'utilisez, vous vous massez un petit peu partout, le visage, les yeux, etc. Ça va venir absolument tout décoller, et puis ensuite, avec de l'eau, vous rincez, et il ne reste absolument rien. Vraiment, cette huile, c'est une petite pépite, comme beaucoup de produits de chez Oden. Moi, c'est vraiment une marque que je soutiens à 100%. J'ai eu la chance de rencontrer la fondatrice il y a quelques semaines, et c'est vraiment une passionnée de plantes. Elle est capable de vous parler de toutes les plantes qu'elle croise pendant des heures, elle est vraiment passionnée. Et en fait, avec Oden, ce qu'elle cherche à faire, c'est valoriser des plantes locales, donc des plantes françaises. Elle ne sort pas du territoire français, et elle va aller trouver des petits producteurs chez qui se fournir pour faire voilà ces produits qui sont vraiment d'une qualité vraiment incroyable. Et en plus, je sais que c'est tout nouveau, ils viennent de lancer un système de collecte, donc on peut leur renvoyer les packaging pour qu'ils les lavent et qu'ils s'en resservent. J'ai même un deuxième produit de chez Oden dans le sac, c'est la miraculeuse huile de prune qui sent le gâteau basque, une vraie merveille. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori que je vous remets là si vous voulez. Elle est idéale pour les peaux sèches comme la mienne, et franchement elle fait un travail fabuleux. Et puis encore une fois, ne serait-ce que pour l'expérience olfactive, ce truc vaut 1000 fois le détour. Encore une fois, voilà, on est sur des prunes qui sont françaises. À l'intérieur, il n'y a que 100% de prunes, il n'y a rien d'autre qui est ajouté, d'une qualité incroyable, et vraiment une odeur, ouais, rien que de ressentir le truc là. Je continue avec la routine visage de chez Mademoiselle Bio, qui est la routine verte, parce qu'ils ont une routine bleue aussi. J'aurais peut-être dû choisir la routine bleue, que j'ai en fait filée à ma mère. La routine bleue, je pense qu'elle est davantage dédiée aux peaux plus sèches, et donc je pense qu'elle m'aurait davantage convenu. Là, j'ai donc essayé le sérum et la crème. Alors le sérum est à l'acide hyaluronique, mais selon moi, voilà, donc encore une fois, je vous parle d'une gamme qui, à mon avis, ne m'était pas tout à fait destinée. Selon moi, il n'est pas suffisamment hydratant, ce sérum. Et en plus, il s'est terminé assez rapidement. La texture de la crème était assez chouette, mais encore une fois, pour moi, pas assez hydratante. Il manquait quelque chose. Donc si vous avez la peau comme moi, sèche, voire très sèche, en tout cas cette gamme verte ne vous est pas destinée. Je passe à un autre sérum, tiens. Je me demande d'ailleurs si je vais pas vous faire un article récap, je sais pas, d'ici 1 an, 2 ans, de tous les sérums à l'acide hyaluronique que j'ai pu tester, parce que c'est vraiment depuis que j'ai découvert le sérum de chez Evolve, et vous savez que pour moi c'est peut-être ma découverte soin
depuis toujours. En fait, c'est vraiment le produit que j'ai l'impression qui prend soin de ma peau comme il faut. Mais voilà, le sérum de chez Evolve, il coûte quand même un certain prix, donc j'essaye d'en tester d'autres, des sérums à l'acide hyaluronique. Il y a donc eu celui de chez Mademoiselle Bio, et j'ai aussi essayé celui de Skin Tonic, qui est une petite marque anglaise. Ils ont des super valeurs, et j'avais voulu essayer donc ce sérum hydratant, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et bah, écoutez, il y a deux choses qui m'ont déplu. La première, c'est qu'il a une odeur de rose, et moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Et la deuxième, bah, c'est qu'il n'était pas suffisamment hydratant. Mais ouais, dites-moi si ça pourrait vous intéresser dans les commentaires que je vous fasse un article récap, un petit peu podium, de tous les sérums à l'acide hyaluronique qui existent en bio. Celui-ci, ouais. Et juste avant d'appliquer le sérum, en général, je me vaporise un petit peu d'hydrolat ou de brume, ça dépend ce que j'ai sous la main. Et là, dernièrement, j'utilisais l'hydrolat d'Immortel. Celle-ci est certifiée Nature et Progrès et elle vient de la marque Les Simples et Divines, qui est une marque qui a la mention Slow Cosmétique. Elle est cultivée, cueillie, distillée, fabriquée en Corse par nos soins. On est vraiment sur du nec plus ultra d'hydrolat d'Immortel. Et alors, si vous n'avez pas eu la chance de sentir cet hydrolat, moi c'est marrant parce que au début, j'avais l'impression que ça sentait un petit peu le pneu, un petit peu, vous savez, quand vous allez dans un magasin automobile ou chez un garagiste, il y a cette petite odeur de pneu persistante. Pour moi, ça m'évoquait ça, jusqu'à ce que quelqu'un, justement une nana de chez Oden, me dise « Ah mais oui, ça sent le foin ». Et en effet, ça sent le foin mouillé, je dirais même. L'Immortel, c'est une plante qui a des vertus cicatrisantes. Donc si vous avez des petites cicatrices laissées par votre acné, par exemple, ça peut être un excellent hydrolat à utiliser. Mais voilà, odeur un petit peu spéciale. Il reste plus que 3 produits, les amis, et en plus de ça, c'est des flops. Avec celui-ci en tête, c'est le soin des lèvres de chez Pure Aloe, donc à l'aloe vera. Je ne comprends pas, en fait, à quel moment les types se sont dit, bah, on va commercialiser ce produit. C'est à ce point-là. Je me dis, mais en fait, ils n'ont pas essayé le truc avant de le mettre dans le packaging. Enfin, en fait, je sais pas, pour moi, un soin des lèvres, c'est quelque chose que vous pouvez porter la journée. Moi, j'ai vraiment les lèvres qui sont ultra sensibles. Je mets du baume à lèvres tous les jours parce que sinon, je me retrouve avec des gerçures. Et en fait, le truc qui sort de ce tube, c'est blanc. Donc c'est bienvenu au ski en fait, sauf que ça n'a évidemment pas de SPF, hein, ça ne vous protège pas du soleil, donc ça n'a même pas cette vertu-là. Donc c'est blanc, et en plus de ça, ça ne me protégeait pas assez les lèvres, c'est-à-dire que j'arrivais quand même à avoir des gerçures, même si j'en mettais plusieurs fois par jour. Je ne comprends pas le principe de ce produit. Bref, donc on est encore une fois sur un énorme fail. Le baume corps gourmand à l'huile de monoï de Tahiti de chez Marilou Bio, ça aussi c'est pas franchement une grande découverte, parce qu'en fait il a vraiment une texture baume, donc assez riche. Alors moins riche que le Secret des Gazelles, je vous l'accorde, mais quand même c'est pas une texture que j'irai mettre en été. Or le parfum, c'est à l'huile de monoï de Tahiti. Donc il faut aimer en hiver se tartiner à l'huile de monoï. Moi j'avoue que il y avait un peu un anachronisme qui me chagrinait, et selon moi elle était pas assez nourrissante. Alors après voilà, on est sur un petit prix, un produit qui se retrouve partout dans les magasins bio, bon. Et dernier produit, c'est le savon de chez John Masters Organique. Moi le savon en fait je m'en sers donc juste après le démaquillage à l'huile, je passe un petit coup au savon, et il se trouve que ce savon pique les yeux. Donc pour moi, un savon qui pique les yeux, c'est un savon qui va direct dans les flops, puisque j'ai forcément besoin de masser un petit peu mes yeux, histoire de vraiment être sûre qu'il ne reste pas un petit milligramme de mascara dessus, par exemple. Et puis même le truc est à la rose, encore une fois, c'est un parfum qui me plaît pas beaucoup, et il ne laisse pas forcément une peau hydraté, pas comme le Yodi par exemple. Son avantage par contre qui est certain, c'est qu'il faisait très joli sur le rebord du lavabo, puisque on est sur un magnifique vert teinté, le packaging est très beau. Bon voilà, ça en est terminé. Niveau plastique, je m'en sors un petit peu moins bien que la dernière fois, j'ai l'impression, parce que j'ai quand même des pots, même s'il me semble que les pots sont recyclables. J'ai aussi ces 2 flacons, à mon avis ils sont recyclables aussi, avec pareil, les 2 flacons de chez Mademoiselle Bio qui sont recyclables. Je me retrouve par contre avec 2 tubes qui ne le sont pas, à savoir le produit de chez Caretic et le produit de chez Pure Aloe. Décidément celui-là, il n'y a rien qui va. Pareil, les 2 produits make-up de chez Couleur Caramel, je ne vais pas pouvoir les recycler. Donc en gros, je vais me retrouver avec ces 4 produits-là, qu'il va falloir que je jette malheureusement.
Les autres produits en plastique, je vais pouvoir les mettre au recyclage. Et ensuite, je ne vais avoir que du verre, donc qui se recycle, ou même encore mieux, des marques qui vont récupérer leurs produits. Donc là, il y a notamment Oden et Fridge Beauty, pour les laver et les réutiliser. Voilà pour tout ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé quelques-uns de ces produits et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.